Nous sommes lundi 3 juin 2019. Vous êtes sur la chaîne qui rassemble. Bonjour et bienvenue. Nous sommes en pleine saison des pluies en Côte d'Ivoire depuis plusieurs jours déjà. L'onde de choc, ce sont les inondations et autres éboulements auxquels l'on pourrait avoir affaire. Le mot d'ordre, c'est la vigilance. Les autorités invitent les populations à quitter les zones à risque afin de déplorer le moins de victimes possible. 594 militaires viennent de décider de quitter le service actif avant la fin de leur contrat initial. C'est une disposition de la loi de programmation militaire 2016-2020 qui vise à restructurer l'armée afin d'améliorer le taux d'encadrement. Avant leur départ définitif des forces armées de Côte d'Ivoire, ils ont été célébrés hier par leurs frères d'armes, vous le verrez. Les militaires qui dirigent le Soudan tentaient lundi de disperser par la force le sit-in des manifestants devant le siège de l'armée à Khartoum. Une intervention qui a fait au moins 5 morts selon le comité central des médecins soudanais. Après avoir demandé le soutien des militaires contre le président Omar el-Béchir, les manifestants réclament désormais le départ du pouvoir des généraux. La pluie tombe et elle continuera encore de tomber pendant quelques semaines. On ne le dira jamais assez, vigilance. Le gouvernement a entrepris des travaux herculéens pour minimiser les dommages, mais n'empêche, les autorités poursuivent la sensibilisation, invitant les populations à quitter les zones à risque, à quitter immédiatement les sites inondables. Le reportage de Franck Quadio dans nos prochains journaux. Désormais, pour le renforcement de leurs capacités, le déplacement des chercheurs ivoiriens vers la France sera aisé. Le CNRA, Centre national de recherche agronomique, et le Consulat général de France viennent de signer une convention dans ce sens. L'octroi de visa leur sera facilité. C'était au siège du CNRA à Diopodoume en présence de notre reporter Jean-Luc Bangbo. C'est un autre signe du renforcement des relations entre la Côte d'Ivoire et la France. Cet accord de partenariat en matière de visa vient surtout renforcer la mobilité de tous ceux qui contribuent à nourrir ces relations, notamment pour les chercheurs ivoiriens qui choisissent la France pour accroître leurs performances. Cet accord permettra aux chercheurs du CNRA de se mouvoir vers la France de façon plus facile, c'est-à-dire notamment avec des durées de visa plus longues, avec une procédure spécifique qui est basée à la fois sur le respect des règles, mais aussi sur la confiance, ce qui nous permettra, je pense, pour un partenariat gagnant-gagnant pour les chercheurs, à la fois français, mais aussi ivoiriens. Une ouverture sur le monde pour un meilleur accompagnement du développement agricole de la Côte d'Ivoire. En matière de sciences, il faut pouvoir échanger, il faut pouvoir se fréquenter, il faut pouvoir avoir l'habitude d'aller vers les laboratoires plus développés pour apporter un plus à ce que nous faisons ici. Même que si vous êtes un imminent chercheur, que vous êtes isolé dans votre laboratoire, vous n'avancez pas, vous ne faites pas avancer la science. Donc il faut que vous puissiez vous rencontrer. Le directeur général a assuré également que des dispositions seront prises pour que les visas ne soient délivrés qu'aux chercheurs qui retourneront mettre au service de la Côte d'Ivoire les connaissances acquises en France. Allons-y maintenant à Odiéné, dans le village de Sianso, plus précisément. C'est là que le ministre Adama Koné a procédé à l'inauguration d'une pompe villageoise. La 602e pompe hydraulique réhabilitée dans la région du Folon et du Kabadougou, toujours dans le cadre du programme social du gouvernement. Ouattara Amadou Walter. 602 pompes hydrauliques, dont 360 dans le Kabadougou et 242 dans le Folon, réhabilités dans le cadre du programme social du gouvernement PS-Gouv. Objectif, réduire le déficit en eau potable dans ces deux localités. Le ministre de l'économie et des finances, Adama Koné, a inauguré à Sianso, près d'Odiéné, une pompe à motricité humaine au grand plaisir des populations. L'eau potable est source de vie. Et la plupart des maladies que nous avons dans notre zone là sont des maladies hydriques. Voilà pourquoi le président de la République donc, a été très sensible à nos doléances. Il a décidé de faire en sorte que l'eau soit le nombre des priorités du programme social du gouvernement. Fin de calvaire pour une population qui éprouvait des difficultés à s'approvisionner en eau potable. Alassane Ouattara, merci à son gouvernement. Vraiment, c'est un problème sensible qu'il a touché. Parce que l'eau est le liquide essentiel, indispensable à l'humanité. La réhabilitation de ces pompes villageoises dans le Kabadougou et le Folon concerne également l'ensemble du territoire national. Plus de 20 000 pompes vont être réalisées, remplacées ou réhabilitées cette année au profit des populations dans les zones rurales.
C'était un reportage de Pierre Dipomla et Ouattara Amadou Walter. Dans l'armée de Côte d'Ivoire, l'opération de départ volontaire à la retraite se poursuit. 594 militaires viennent de décider de quitter le service actif avant la fin de leur contrat initial. C'est une disposition de la loi de programmation militaire 2016-2020 qui vise à restructurer l'armée afin d'améliorer le taux d'encadrement. Avant leur départ définitif des forces armées de Côte d'Ivoire, ils ont été célébrés hier par leurs frères d'armes. Abou Sanogo. Ces militaires totalisent de 12 à 34 ans de service sous le drapeau. Ils sont issus de toutes les armées et des services. Ils ont choisi de mettre un terme à leur carrière afin d'explorer de nouveaux horizons. C'est cette décision que le général de division, Lassina Doumbia, a salué en les recevant. Pour lui, il faut beaucoup de courage pour abandonner la sécurité qu'offre un emploi permanent et tenter une autre expérience. À ce nouveau civil, le chef d'état-major général des armées a expliqué le sens de cette mesure qui vise à permettre à ceux des militaires qui, pour des raisons diverses, voudraient se soustraire aux sujétions liées au métier des armes de partir. Il demandera à ses anciens collaborateurs d'être des dignes ambassadeurs de la Grande Muette en milieu civil et de capitaliser les valeurs qu'ils ont longtemps cultivées quand ils étaient en tenue. Valeurs de discipline, de rigueur et de civisme. Le chef d'état-major général des armées a dit être confiant du bon usage que les retraités feront de l'aide au départ donnée par l'État ivoirien avant de prendre cet engagement. Je suivrai personnellement les différentes phases du processus de votre départ à la retraite afin que cela soit le début du succès dans votre nouvelle vie. Le temps passé sous le drapeau vous aura certainement permis d'acquérir des vertus et des aptitudes professionnelles que vous pourriez capitaliser dans votre vie future. Ce sont des retraités heureux et fiers du service accompli qui ont communié une dernière fois avec leurs frères d'armes. Avec le bagage intellectuel, autant militaire que civil, parce que je suis docteur en criminologie à l'université d'Abidjan, je pense qu'on va sans partir, on peut servir la nation sur d'autres sujets. Je tiens tout ce que nous avons appris au sein de l'armée, en fait, la disponibilité, vraiment la rigueur dans le service que nous allons entreprendre dans notre vie civile. L'opération de départ volontaire va se poursuivre avec pour objectif de hisser l'armée ivoirienne au standard des armées modernes afin de la rendre plus opérationnelle. Et du côté de Thiébissou, dans la région du Bélier, la ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté a initié un dialogue intercommunautaire. Maria Tokone, à travers cette démarche, veut anticiper les conflits entre communautés. On en sait plus avec Kader Sogodogo. Atelier de renforcement des processus de réconciliation et de consolidation de la cohésion sociale à Thiébissou. À l'initiative du ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté, la localité tente de briser le mur de méfiance qui s'est installé après les dernières élections. Pour ce faire, durant 3 jours, les forces vives de Thiébissou, assistées par des spécialistes en la matière, ont été écoutées, se sont parlé et enfin ont relevé les entraves à une cohésion sociale parfaite. Chefs traditionnels, jeunes et femmes, tous ont compris la nécessité de préserver un climat de paix. Des gens ont mal compris le multipartisme. Aujourd'hui, tout le monde se regarde en chien de faïence quand ils ne sont pas dans le même parti politique. Je suis tant, donc mon propre frère qui est de l'autre côté, on ne se parle plus. On est maintenant là, on vit et on pense qu'on est en train de faire ce qui est bien. C'est de se mettre ensemble et aller voir les autorités et les chefs de village pour qu'on puisse avoir l'entente et la cohésion sociale. Je pense bien que ce qui s'est passé à Béomé, à Beauville, à Zonoué, nous a servi de leçon. Donc nous nous préparons pour ne pas que ces gens de manifestations arrivent à Thiébissou. Les élus étaient de la partie. En tant qu'élus, notre rôle, c'est de faire en sorte que les différentes communautés cohabitent. Ça, c'est notre travail quotidien. Et savoir que le ministère y a pensé. On organise un séminaire pour nous donner les outils pour nous permettre de mieux faire notre travail. Le ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté est bien dans son rôle. Il y a des défis et ces défis, nous sommes en train de les examiner, de les analyser au regard de la situation qui prévaut dans les différentes localités de Béomi, de Zonoué, de Béonien, d'Agboville
Donc face à ces recrudescences, le ministère est en train de mener des approches préventives. Ici, c'est une autre approche en matière de prévention des conflits, vu le risque de régionalisation du conflit que nous avons vécu malheureusement à Béoumi. Après Tibissou, d'autres localités seront visitées. L'objectif reste le même, raviver la flamme de la paix partout en Côte d'Ivoire. Et les femmes, elles disent oui à la paix, une paix véritable et durable. Elles l'ont encore témoigné cette semaine à Yopougon, à l'initiative de l'Association des femmes dynamiques œuvrant pour la paix en Côte d'Ivoire. Elles ont pris part à une conférence sur le thème « La paix et le rôle de la femme dans la société ». L'idée, c'est que la femme se considère comme le maillon essentiel dans la consolidation de la paix. Le compte-rendu de Franck Quadio. Réunies autour du drapeau ivoirien, des femmes de Côte d'Ivoire prient pour la paix dans leur pays. Les enfants, les créatures, les Ivoiriens, nous voilà devant toi ce matin. Nous savons que tu nous entends. Prière pour une paix durable, mais pas seulement. L'initiative de l'Association des femmes dynamiques œuvrant pour la paix est de faire de ces femmes des piliers essentiels de la consolidation de la cohésion sociale. Que chacune s'élève avec sa daba, qui est le cœur et la langue, avec ses grains de paix, en sémant la paix dans toute la Côte d'Ivoire. Il n'y aura que la paix qui va pousser, il n'y aura que la paix qui va envahir toute la Côte d'Ivoire et toute la Côte d'Ivoire sera dans la paix véritable. Un message jugé pertinent. Le métier naturel de la femme, c'est initier la paix dans le cœur de chaque individu. Des femmes décident de se mettre ensemble pour prôner la paix. Je crois que c'est une très très belle initiative. Moi, je viens aussi pour motiver mes femmes du marché, et aussi dans ma maison, pour aussi se mettre la paix dans le cœur des enfants et mon mari. Après Yopougon, l'Association des femmes dynamiques œuvrant pour la paix en Côte d'Ivoire entend sillonner le pays. Objectif, impliquer toutes les femmes dans ce combat pour l'instauration d'une paix définitive en Côte d'Ivoire. Cette année, la foire de la CEDEAO et des pays amis, c'est pour le 23 septembre et ce jusqu'au 2 octobre prochain. Ce sera à la Kestab à Abidjan, un événement qui vise, selon les organisateurs, à augmenter le volume des échanges commerciaux entre les États africains et particulièrement entre les pays membres de l'espace communautaire. La Côte d'Ivoire s'honore d'abriter l'événement pour la première fois. Francis Boifo. Elle se veut une plateforme d'échange et de commerce entre les pays et les entreprises de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO. La foire de la CEDEAO et des pays amis aura lieu du 23 septembre au 2 octobre prochain à Abidjan, dans la commune du plateau immeuble Kestab. Ce que nous recherchons, c'est que les entrepreneurs dans les pays, dans les espaces de la CEDEAO, collaborent ensemble, travaillent ensemble pour réaliser l'objectif de la CEDEAO elle-même. Il y a l'exposition de tous les produits, c'est une foire multisectorielle. Côte d'Ivoire Tourisme, chargé de faire la promotion des atouts touristiques du pays, est partenaire à l'événement. Une foire organisée en Côte d'Ivoire, c'est de l'opportunité pour commercer avec les autres pays. Mais aussi, je profite de l'occasion pour dire que mon pays a des possibilités touristiques. Donc les gens qui viennent 2 jours avant, qui partent 2 jours après, qu'est-ce que je peux proposer pour que les opérateurs économiques dans le secteur du tourisme puissent profiter de cette manne financière? La foire de la CEDEAO vise à augmenter le volume des échanges. Selon des enquêtes de International Trade Center, le commerce intra-CEDEAO est bas avec 15% des exportations vers les pays membres et 5% à l'importation depuis les pays membres. L'Association des professionnels de la qualité se veut un acteur essentiel de la société ivoirienne. Œuvrant dans les entreprises publiques, parapubliques et privées, les qualiticiens professionnels revendiquent aujourd'hui un statut d'utilité publique afin d'être plus efficaces sur le terrain et contribuer à une alimentation de qualité pour la population ivoirienne. Les précisions de Mamadou Kwasi. En Côte d'Ivoire, nombreuses sont ces entreprises qui disposent d'un service de contrôle qualité. Cette nouvelle activité est devenue indispensable pour le développement des entreprises ivoiriennes. Le premier rôle du qualiticien de l'entreprise, c'est d'être, si vous voulez, porteur de la satisfaction permanente du client.
toute entreprise vit et continuera de vivre si elle réussit à satisfaire en permanence les besoins et attentes de ses clients et de ses parties intéressées. Pour rendre plus efficaces leurs actions sur le terrain, les qualiticiens sont organisés en association. Et cette association regroupe l'ensemble des professionnels de la qualité de Côte d'Ivoire. Cette organisation veut promouvoir les sciences de management de la qualité et susciter l'adhésion des plus jeunes. Positionner notre organisation en faisant en sorte qu'elle devienne une association d'utilité publique. Donc reconnue véritablement au niveau de l'État comme étant une association qui a force de proposition. Nous voyons récemment avec ce qui s'est passé au niveau national avec le problème du riz, du stockage de riz. Notre association devait être capable d'anticiper et même de donner la position. Cette rencontre a permis de définir le plan stratégique de l'association des professionnels de la qualité, plan qui prévoit le renforcement des capacités ainsi que la création d'un cadre légal et réglementaire en vue de participer aux actions du gouvernement. Il y a une page consacrée au Ramadan dans ce journal. Le Ramadan, cette période de prière, de générosité et de partage. Et la fondation Djigui n'a pas failli à cette recommandation. Elle a procédé récemment à un don de vivres à plusieurs familles démunies. On en parle avec Éric Goré. Des femmes et leurs enfants assistés par la fondation Djigui en vivres pour réussir le fête de Ramadan. Ils ont reçu des kits composés de riz, de l'huile, de sucre et de lait. Un geste qui arrive au moment opportun. Ceux qui nous ont fait les dons, je les remercie beaucoup. Parce que ce n'est pas aujourd'hui qu'ils font les dons. Il y a une nouvelle année et puis jour de carême, on nous fait toujours des dons. Ils font beaucoup pour les orphelins et les veuves. Ce matin, je suis encore venue prendre des dons à lui faire manger mes enfants. Je suis très contente. Pour les donateurs, cette action s'inscrit dans une des missions principales de la Fondation Djigui, qui est de venir en aide aux personnes défavorisées de la société. La Fondation est une fondation qui œuvre pour la solidarité entre les hommes, qui œuvre pour l'encadrement et l'accompagnement des familles qui font face actuellement à des difficultés de la vie et qui, malgré ces difficultés, prennent soin d'enfants et d'orphelins vulnérables. La Fondation vient participer à cette œuvre de solidarité humanitaire. La Fondation Djigui existe depuis plus de 10 ans, avec plusieurs actions à son actif. Elle entend accentuer bientôt ses actions dans d'autres villes de la Côte d'Ivoire. Et en cette fin de Ramadan, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a encore offert du sucre et du lait. Cette fois, ce sont les musulmans de la région du Bonkani qui en sont les bénéficiaires. Godefroy Okambawa. La caravane du Ramadan, initiée par le chef du gouvernement, Amadou Gon Coulibaly, apporte son soutien aux fidèles musulmans de la région du Boukani. 27 tonnes de vivres constituées du riz, du sucre et du lait ont été remis à la communauté musulmane installée à Bouna. Un geste de solidarité qui participe à la consolidation de la cohésion sociale. Je pense que ce mois de pénitence va nous permettre, encore une fois, de consolider les bases de cette cohésion nationale. Priez pour la Côte d'Ivoire, priez pour le président Alassane Ouattara, priez pour le gouvernement dirigé par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, priez pour tous les Ivoiriens, priez pour que la paix règne toujours dans ce pays. L'émissaire du Premier ministre a donc rassuré l'ensemble des communautés du soutien du chef de l'État pour le renforcement des actions de développement déjà initiées dans la région du Boukani. Au cours de cette rencontre, des prières sont dites pour la paix en Côte d'Ivoire. Comme il est également recommandé, le ministre Albert Mabri-Touakeus, lui, a choisi d'offrir une rupture collective aux musulmans, acteurs des médias. Journalistes, patrons de presse et communicants, tous ont répondu présent. Regardez. Journalistes, patrons de presse et acteurs de la communication, musulmans comme non musulmans, tous réunis autour d'un repas. Une rupture collective du jeune musulman, initiée par le ministre Albert Mabri-Touakeus. C'est la 7e fois qu'il organise cette activité. Il s'agit pour le ministre Abdallah Mabri-Touakeus de renforcer la cohésion et l'entente entre ces acteurs de médias. C'est donc la tradition musulmane que d'inviter des frères et des sœurs à l'occasion du Ramadan pour rompre le jeûne. Ça nous permet d'échanger avec eux, mais ça nous permet aussi de créer cette proximité qui est recommandée pendant le Ramadan.
Les invités ont traduit leur reconnaissance au ministre Abdallah Mabrou Touakus, qui, en plus de cette rupture collective, offre à chaque rédaction des vivres aux musulmans, de quoi faciliter le mois de Ramadan. Avant cette rupture, la communauté musulmane de l'Office national d'identification a organisé un iftar. Une rencontre qui a servi de cadre à l'imam Fousséni Diabaté, conférencier principal, d'interpeller les travailleurs musulmans sur leurs droits et devoirs en entreprise. Les responsables de cette communauté musulmane veulent, à travers cette rupture collective, renforcer les liens entre les travailleurs musulmans et non musulmans. Ce n'est pas pour faire de cette institution un lieu culturel islamique, mais c'est de véhiculer le message au plan comportemental qui nous a été laissé par notre prophète. À l'université Péléforon Koulibaly de Korogo, les étudiants ont eu droit aussi à une rupture collective, la deuxième offerte par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Occasion pour distribuer aux étudiants des milliers de plats chauds et froids ainsi que de la boisson. Le préfet de Korogo, représentant le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, a rassuré les étudiants quant à l'engagement du président de la République et de son gouvernement à leur garantir des études de qualité pour un emploi certain. Les étudiants ont pris l'engagement de promouvoir la non-violence et la cohésion sociale sur le campus universitaire. Une rupture collective qui a pris fin par une prière commune. Autre lieu, autre rupture collective. L'AFCOM UA, l'association des femmes des communautés membres de l'Union africaine, a choisi la commune d'Atekoubé pour sa rupture collective. Un moment de solidarité et de fraternité, comme nous le décrit Astou Touré. Comme le recommande l'islam en ce mois de Ramadan, l'association des femmes des communautés membres de l'Union africaine, AFCOM UA, s'est réunie pour un instant de communion, de partage et de convivialité. Outre ces activités pour l'autonomisation de la femme et la paix en Afrique, AFCOM UA œuvre également dans le social, d'où la cérémonie de ce jour. Lors de cette rupture collective de jeunes, la porte-parole des femmes a félicité ses pairs pour leur dynamisme et leur engagement. Elle les a exhortés également à un meilleur encadrement de leur progéniture. Nous profitons de cette tribune pour lancer un cri de cœur à tous nos enfants qui se sont égarés, qu'ils se ressaisissent et prennent le droit chemin. La violence ne mène nulle part. Au contraire, la violence détruit et retarde le développement de toutes choses. Occasion pour le représentant du parrain de livrer son message. Que ces braves dames, ces braves mères, au niveau d'Atekoubé, encadrent leurs enfants pour que ces enfants-là soient épris d'un esprit de paix, d'un esprit de cohésion et d'un esprit d'entente. Et que se loin d'eux, les demandes de la mésentente aussi, vous souhaitez une bonne fin de jeûne. Cette rencontre était aussi l'occasion pour les guides religieux de faire des bénédictions pour la paix dans le pays. Rappelons que la commune d'Atekoubé abrite plusieurs ressortissants venant de divers pays africains. Le jeûne, c'est la privation, qu'elle soit volontaire ou non, de nourriture, accompagnée ou pas d'une privation de boisson. L'on parle de jeûne thérapeutique et jeûne détox, jeûne religieux. Dans l'islam, le jeûne, c'est le 4e pilier, un moment d'abstinence pour les fidèles musulmans. Nous avons rencontré des spécialistes pour qui jeûner peut avoir un impact positif ou négatif sur la santé. Reportage Sabine Ouattara, Issa Tchonayeo. Le jeûne est l'un des 5 piliers de l'islam. C'est aussi le moment privilégié pour le fidèle musulman de partager et de se rapprocher de son Dieu. L'imam encourage les fidèles à être exemplaires en cette période. Il n'y a qu'un seul Dieu qui mérite d'être divinité et adoré, que Mohammed est son envoyé et son messager, comme tous les autres messagers qui l'ont précédé. Il est important de jeûner, non seulement quand on jeûne pour se rapprocher d'Allah, mais d'autres avantages qui sont dedans. Il y a des avantages sur le plan santé. Dans le mois de Ramadan, les actions sociales sont multipliées. Lorsque tu donnes, Allah y remplace encore plus de 10 fois. Le jeûne est certes important, mais il faut s'assurer qu'on est en bonne santé. Certaines personnes peuvent souffrir de pathologies métaboliques telles que le diabète ou des pathologies digestives telles qu'une colopathie. Et le jeûne peut avoir une incidence sur ces pathologies. D'ailleurs, on recommande très souvent de prendre attache avec son médecin si on souffre d'une de ces pathologies avant d'entamer le jeûne. Des conseils sont donnés par un nutritionniste pour éviter de contracter des pathologies pendant ou après ce moment de pénitence. Bien reçu le jeûne,
il y a des habitudes qu'il faut avoir. Il faut prendre l'habitude de précéder le petit déjeuner d'un fruit. Et l'aliment principal des muscles, c'est le sucre. Donc ce sucre-là, on en a besoin le matin pour plusieurs raisons. Entre autres, permettre à celui qui jeûne de saliver. Ceux qui arrêtent de jeûner avec des bouillies sont sur la bonne voie. Le soir, l'erreur que les gens commettent, c'est de couper le jeûne avec de l'eau glacée. Tout ce qui est glacé favorise la prise de poids. Quand ça ne favorise pas la prise de poids, ça retarde la digestion. Ce sont les grillades, par exemple, qu'on aime bien consommer. On le fait parce qu'on veut bien manger, parce qu'on croit bien manger, alors que les grillades doivent obligatoirement s'accompagner de crudités. Jeûner pour se rapprocher de Dieu, une exigence pour tout musulman. Mais des précautions restent à prendre pour éviter des maladies chroniques à la fin de cette période d'adoration et de louange à Dieu. On referme là le chapitre Ramadan de ce journal et on va au théâtre. Le théâtre en Côte d'Ivoire qui ne draine plus du monde. Les salles sont vides et n'existent plus que de nom. Il faut redonner vie au théâtre ivoirien pour revivre les moments de nostalgie des années 70-80. C'est en cela que les amis du théâtre montent au créneau. Ils organisent un festival VSD pour amener les populations à s'intéresser au théâtre en Côte d'Ivoire. Reportage Christ Diomandé dans un récit de Franck Quadio. François n'est pas une illusion. Je l'ai vu mon cœur déséquilibré, où nous nous sommes passés. Après une mère de fête et de chat, il est venu avec moi ici, m'a demandé de l'attendre. Cette pièce théâtrale retrace l'indépendance du peuple africain après avoir subi les affres de la colonisation. Un message véhiculé par ces comédiens pour montrer tout le sens du combat des Africains dans la lutte pour leur liberté. Une mise en scène assurée par les étudiants de l'Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle INSAC. Nous sommes au festival VSD dans la commune de Yopougon, où nouveaux venus et expérimentés de la scène théâtrale riment en symbiose sur la scène. Il viendra, 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 il viendra. Il faut dire que ce festival nous permet de renouer avec le théâtre qui se meurt un peu malheureusement dans nos cités. Et donc c'est une très très belle initiative de voir des jeunes gens, et des hommes aussi, et des femmes sortir pour assister à une pièce de théâtre. Pour ces acteurs, l'heure est au réveil du théâtre qui connaît des heures sombres depuis longtemps. On a constaté que notre métier est en train de plonger. Cette nouvelle génération, c'est même pas ce qu'on appelle le théâtre. Il faut leur donner le goût du théâtre. Il faut leur donner l'envie de venir au théâtre. On s'est dit qu'il n'y a pas quelqu'un pour relever le théâtre si ce n'est pas nous-mêmes. Et là, nous sommes en notre deuxième édition pour donner le goût du théâtre aux spectateurs. J'ai été très content quand j'ai vu la RT a fait une lucane le vendredi pour le théâtre et les arts vivants. Vraiment, on se dit que le théâtre peut venir. Et notre projet, c'est de tourner, c'est d'avoir un circuit. Si les moyens nous accompagnent, s'il y a des gens s'il y a des partenaires, je sais qu'on va réveiller le théâtre. Créé depuis 2017 par la compagnie Azaf Ednar et les Amis de la Seine, le festival VSD entend conquérir le cœur des Ivoiriens à travers plusieurs tournées de pièces théâtrales dans le district d'Abidjan et à l'intérieur du pays. L'actualité internationale à présent, une tentative du Conseil militaire de disperser le sit-in par la force est en cours. C'est ce qu'a déclaré un communiqué ce lundi l'association des professionnels soudanais, acteurs majeurs de la contestation. Des coups de feu ont été entendus dans le centre de la capitale soudanaise. Il y a des morts, au moins 5, selon un comité de médecins. Selon des témoins, il y aurait également beaucoup de blessés par balles amenés dans les hôpitaux de campagne. Les chefs du Conseil militaire avaient déclaré que le sit-in était devenu un danger pour le pays. Israël a mené hier dimanche de nouvelles frappes en Syrie qui ont fait 11 morts parmi les forces loyales au régime de Damas, selon différentes sources. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a expliqué avoir ordonné ces dernières frappes après des tirs de roquettes survenus samedi soir de Syrie. En fait, depuis le début de la guerre en Syrie en 2011, Israël mène des opérations militaires contre l'armée syrienne, mais aussi contre les forces de l'Iran et du Hezbollah libanais.
La visite d'État officielle de Donald Trump au Royaume-Uni débute ce lundi 3 juin. Le président américain sera reçu par la reine Elisabeth II avant d'aller se recueillir sur la tombe du soldat inconnu à l'abbaye de Westminster. Une visite de 3 jours qui ne manque pas de faire parler d'elle. D'importantes manifestations sont annoncées à Londres dans les jours à venir. La participation est encore incertaine, mais les groupes d'opposition comptent bien perturber la visite du président américain. C'est la fin de ce journal. Grand merci de l'avoir suivi. Vous pourrez le revoir sur les www.rti.ci. À demain sur la chaîne qui rassemble.